Bonjour, toi qui prends la peine de m'écouter maintenant. La vérité dont je vais te parler là, tu y seras confronté tôt ou tard. Le chemin que je vais t'indiquer en l'instant même là, tu seras amené à y passer un jour tôt ou tard. C'est absolu en fait. La vraie vie qui en découle là, tôt ou tard, tu seras amené à la rechercher. De quoi s'agit-il? Il s'agit de d'avoir les preuves par toi-même de l'amour de Dieu pour toi. Ça, c'est très important. Il faudra que tu arrives absolument à avoir les preuves de l'amour de Dieu pour toi. Tant que tu n'arrives pas à être rassuré de l'amour de Dieu pour toi, tant que tu n'arrives pas aussi à être, persuadé de l'amour de Dieu pour toi, tant que tu n'arrives pas aussi à être convaincu par toi-même, pas parce que c'est écrit dans la Bible, pas parce que tu le lis, pas parce que on te l'enseigne, mais tant que tu n'arrives pas à faire par toi-même cette propre expérience au point que tu puisses y dire, tu puisses en témoigner et en parler, il te sera très 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 difficile d'avoir le genre de confiance que Dieu demande. Parce qu'en fait, bien souvent, on pense que on a confiance en Dieu, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas ce genre de confiance-là dont Dieu parle. Tu vois, c'est pour ça que m'appuyant sur des expériences de vie, moi et mon équipe, parce que nous sommes une équipe de serviteurs, de servants de Dieu, n'est-ce pas, avec à sa tête le couple, donc votre serviteur, le prophète Eli Patrice, et la Semaine de Dieu Blanche, donc porte-parole et leader de ce groupe. Alors, nous avons décidé donc de te parler du thème de la confiance en Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir les preuves de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, par soi-même. Donc, je disais, donc, nous avons donc décidé de te parler de l'absolue nécessité d'avoir les preuves, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu. Voilà, avoir les preuves de l'amour de Dieu. Bonjour, toi qui prends la peine de m'écouter maintenant. Alors, je suis le prophète Eli Patrice. Et la vérité dont je vais te parler maintenant, tu y seras confronté tôt ou tard à un moment donné de ta vie. Le chemin dont je m'apprête à te parler maintenant, tu seras amené à y passer tôt ou tard à un moment donné de ta vie. La vraie vie qui en découle, tôt ou tard, tu seras amené à rechercher cette vraie vie-là comme étant ce qu'il te faut, ce qu'il te fallait absolument. Alors, il est important que tu arrives à avoir les preuves de l'amour de Dieu par toi-même. Au-delà du fait que c'est écrit dans la Bible que Dieu t'aime. Tu vois, au-delà du fait que on te l'enseigne. Au-delà du fait que tu le lis. Il est important d'aller au-delà de cela et faire l'expérience, vivre l'expérience par toi-même de l'amour de Dieu pour toi. Arriver par toi-même à être convaincu de ça, à en être persuadé, à en avoir l'assurance, c'est important. Alors, la question que tu pourrais me poser est la suivante, mais pourquoi est-il important d'avoir les preuves de l'amour de Dieu par soi-même? Alors, premièrement, d'abord parce que entre ce qu'on a expérimenté soi-même et puis ce qu'on nous a raconté, il y a une grande différence. Ce qu'on nous a raconté n'est pas notre vécu. Or, ce qu'on a expérimenté soi-même est notre vécu. Et
on en témoigne aisément, n'est-ce pas? On en parle aisément parce qu'on en est vraiment convaincu. On sait alors de quoi on parle. Alors, si tu ne fais pas cette expérience, c'est parce qu'il s'agit d'une expérience que tu dois faire. Quand tu auras fait l'expérience, tu sauras que tu as fait l'expérience. Quand on fait cette expérience, on le sait. On sait que on arrive à voir clairement les deux moments, la différence entre avant cette expérience. Tu vas te rendre compte que tu étais dans l'abstrait, dans le non vécu par toi-même. Et puis quand tu as fait l'expérience, il t'assure, quand on te met le couteau sur la gorge, tu diras, mais pourtant, je sais de quoi je parle, parce que je l'ai expérimenté. Donc, il est très important de faire l'expérience des preuves de l'amour de Dieu pour toi-même. Et je disais, pourquoi est-il important d'avoir les preuves de l'amour de Dieu pour soi-même? Pour pouvoir arriver à faire véritablement confiance en Dieu. Bien souvent, tu penses que tu as confiance en Dieu. On pense qu'on a confiance en Dieu. Mais ce n'est pas ce genre de confiance-là dont Dieu parle. Ce n'est pas ce genre de confiance-là. Il est absolument impossible d'avoir le genre de confiance que Dieu exige et qui nous permet de voir sa gloire si déjà on n'a pas soi-même fait l'expérience, on n'a pas soi-même les preuves, on n'est pas soi-même convaincu, on n'a pas été soi-même rassuré par une expérience avec Dieu de son amour. Il te sera impossible d'avoir confiance en Dieu. C'est ce qui explique que tu as véritablement ce problème de confiance-là. C'est parce que à un moment donné de ta vie, tu n'as pas fait les preuves par toi-même de l'amour de Dieu pour toi. Et quand on n'est pas convaincu de l'amour de Dieu pour nous, par une personne, quand on n'est pas rassuré que notre vis-à-vis nous aime, on ne peut pas lui faire confiance. Tu n'as pas fait confiance à quelqu'un dont tu n'es pas sûr de l'amour. Tu ne peux pas lui donner tout ton cœur. Tu ne peux pas t'abandonner de ses mains. Il y a beaucoup de conséquences là-dedans. C'est pourquoi cette expérience-là, elle est importante pour toi. Ça te permettra d'avoir vraiment, vraiment, vraiment la confiance que Dieu te demande et de vivre les énormes bénéfices qui sont là-dedans. Vous savez, si tu ne fais pas cette expérience, tu vas être quelqu'un qui sera en manque d'amour. Voilà. Tu ne te sentiras pas aimé par Dieu. Et la conséquence, c'est que tu ne vas pas te sentir, tu n'auras pas l'amour pour toi-même. Tu ne vas pas t'aimer toi-même. Et tu ne pourras pas du tout donner de l'amour autour de toi. Et ça va avoir des conséquences dans ton foyer. Ça a déjà des conséquences, tu vois, dans ton foyer. Tu ne seras pas capable de donner de l'amour. Parce que quand on a reçu de l'amour, alors on est capable d'en donner. Quand on a fait l'expérience de l'amour de Dieu pour nous, cela nous remplit d'un amour tel que on donne aussi l'amour. Donc, une des grandes conséquences, c'est qu'en plus que tu seras incapable de faire vraiment confiance en Dieu, mais deuxièmement, tu seras incapable d'aimer. Parce que tu ne te serais pas toi-même senti aimé par Dieu, donc tu seras privé de d'amour et tu ne pourras pas être capable de donner d'amour. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu, n'est-ce pas? On ne donne que ce qu'on a reçu. Et regarde dans la société, tu seras pareil à ce que tu vois dans la société. Toutes ces personnes qui n'ont pas reçu d'amour et qui aujourd'hui sont des rebelles, qui aujourd'hui essayent donc de combler ce vide-là, n'est-ce pas, dans la rébellion, dans la désobéissance, dans la drogue, dans l'alcoolisme. En fait, tu seras quelqu'un de révolté. Sans que tu ne le saches, ça va être de manière inconsciente et subconsciente. Tu vas être révolté contre toi-même, tu vas être révolté contre Dieu, tu vas être révolté contre la société et tu accuseras les uns les autres comme étant à la base de ton malheur. Et si tu es un chrétien, tu vas être ce genre de chrétien qui toujours attribue au diable, aux sorciers, aux liens aux malédictions son problème. Mais en réalité, cela cache un profond manque d'amour parce que tu n'as pas fait l'expérience de l'amour de Dieu par toi-même. Et
Et ça va se ressentir, n'est-ce pas, dans ton couple. Tu seras incapable d'aimer ta femme. Tu seras incapable d'amour envers ta femme. Tu seras incapable d'amour envers tes enfants. Tu seras incapable d'amour envers ton prochain. Tu ne croiras en personne, tu ne croiras pas en toi-même. C'est les choses qui te seront subconscientes et inconscientes. Hein. Apparemment, tu peux présenter bien, mais en fait, tu seras un malade ambulant sans que tu te rendes compte. Je sais de quoi je te parle. Je ne te parle pas ici de religion, mais je te parle de quelque chose de fondamental. Et tu ne pourras pas expérimenter ce que Dieu seul est capable de faire. Parce que pour expérimenter ce que Dieu seul est capable de faire, il faut que tu arrives d'abord à lui faire confiance. Mais ça passe par avoir expérimenté son amour. Donc ça a beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences, mes amis. Tu vois, tous les gens qu'on voit dans la société, là, n'est-ce pas, qui semblent déséquilibrés, qui ne sont pas complets, généralement, il y a un manque d'amour. Tu vois quelqu'un qui est violent, qui est agressif, c'est un manque d'amour. Regarde les enfants qui manquent d'amour. Regarde les enfants qui ont manqué d'amour dans leur foyer et qui demain deviennent des dirigeants dans la société. Regarde où ils mènent le monde. Et cela explique beaucoup de situations dans ta relation avec Dieu. Tu ne lui fais pas confiance. Tu ne peux pas lui faire confiance, crois-moi. Parce qu'à la base, on t'a dit que Jésus est mort pour toi. C'est parce que c'est écrit. Mais en la réalité, tu n'étais pas là pour voir Jésus mourir pour toi. C'est écrit. C'est des faits qu'on t'a rapportés. Mais pourtant, ces faits-là sont vrais. Mais comme tu n'as pas cette réalité-là avec Dieu lui-même, comme ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu te dire ça, comme ce n'est pas Dieu lui-même qui est venu te toucher, c'est ça l'expérience que tu dois faire. Donc, ce n'est pas réel pour toi, en fait. C'est abstrait, c'est théorique. Tu ne peux pas expérimenter quelque chose de grand de Dieu avec ça. Tu comprends? Tu ne peux pas être engagé avec ça. C'est ce qui explique ce que tu vis et qui tu es. C'est pourquoi, tôt ou tard, tu devrais être confronté à cette vérité-là. Alors, pourquoi est-il important d'avoir des preuves de l'amour de Dieu? C'est important. C'est pour que tu puisses lui faire confiance. Et que toi-même, tu puisses être tellement rempli de cet amour-là que tu puisses être un homme rempli d'amour qui en donne. Qui en donne. Qui permettra d'être patient. Quand on est rempli d'amour pour Dieu, on se sent aimé. Quand on est rempli, on a les preuves de l'amour de Dieu. Quand tu vas avoir les preuves de l'amour de Dieu, tu vas te sentir aimé. Et alors, tu seras rempli de cet amour au point que tu ne pourras qu'en donner. Tu ne voudras qu'en donner. Tu seras patient envers les autres, envers toi-même. Doux envers les autres, envers toi-même. Tempérant. La maîtrise de soi. La bonté. Tu seras humble. Tu auras le respect pour toi-même, le respect pour les autres. Et ces choses-là, tu les auras d'abord pour Dieu. Et tu vas considérer sa création. Tu considéreras le prochain. Et ton foyer gagnera beaucoup. Tes enfants gagneront beaucoup. La société gagnera beaucoup. Mes amis, tu en seras toi-même transformé. Tu en seras toi-même transformé. Et puis tu seras tellement rassuré que tu n'auras plus de doute par rapport à ton avenir. Puisque convaincu que Dieu t'aime. Mais s'il t'aime, tu seras rassuré qu'il ne te voudra pas du mal, il ne voudra que du bien. Et tu seras rassuré qu'il a des bons plans, des bons projets pour toi. Donc tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas même pas t'inquiéter, advienne que pourra. Pourquoi tu es tendu, pourquoi tu es inquiet, pourquoi tu te soucies, pourquoi tu cours à gauche, à droite, après les solutions et tout ça. Mais c'est parce qu'au fond, tu n'es pas rassuré. Tu penses que toi-même, il faut que tu te battes pour ta vie. Voilà. Mais à la base, il y a un manque d'amour de Dieu pour toi. Il y a un manque d'amour. Il y a un manque de preuves. Des preuves d'amour de Dieu pour toi. Dieu, il t'aime, hein? Mais tu n'en as pas les preuves. Sinon, Dieu, il t'aime. Mais tu n'en as pas les preuves. Il faut que tu arrives à être convaincu. Il faut que tu arrives à être convaincu. Et ça, il faut que tu traites ça avec Dieu. Il faut que tu traites ça avec Dieu, mon ami. Notre équipe sait de quoi elle est en train de te parler. Nous savons de quoi nous te parlons. Hein? C'est une grâce que tu tombes sur cet élément-là pour écouter. Hein?
Mais tôt ou tard, tu vas revenir à ce point-là. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui permet d'avoir les preuves par nous-mêmes de l'amour de Dieu. La vérité, c'est-à-dire le mode opératoire, le comment on fait. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. Hein. Pour aboutir à la vraie vie. Tu vas connaître cette vraie vie-là quand tu vas avoir les preuves de l'amour de Dieu, mais par toi-même, quand tu en seras rassuré, convaincu et persuadé. Alors, je vais te montrer maintenant comment il faudra faire, comment on procède. D'abord, je voudrais que tu comprennes qu'il s'agit de faire une rencontre personnelle avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Pas quelque chose d'abstrait, mais réel. Il faut que tu fasses une expérience réelle. Donc, il est question d'entrer en relation avec un esprit. En l'occurrence ici, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'amour de Dieu, là, l'amour, là. Dieu est amour. Et il s'agit ici d'un esprit. Il s'agit ici de l'Esprit de Dieu. Il s'agit de Dieu en tant qu'amour. Tu devras faire une rencontre avec Dieu qui est amour. Dieu qui est amour. Dieu, preuve d'amour. Il faut que tu sois rencontré, touché personnellement toi-même par Dieu, amour, Dieu, preuve de l'amour. Voyez-vous? Voyez-vous? Il faut que tu sois rencontré par Dieu. Mais ici, dans son aspect, attribut amour. C'est comme quand tu rencontres Dieu dans son attribut lumière, mais tu es rempli de lumière, tu deviens toi-même lumière. Mais ici, en l'occurrence, il est question que tu fasses la rencontre de Dieu, de l'Esprit, de Dieu, amour, preuve d'amour. Quand tu le rencontres, tu sais que tu l'as rencontré. Et les autres autour de toi sauront que tu l'as rencontré. Pourquoi? Parce que, pour conséquence, tu vas te sentir aimé, tu vas être rassuré, tu vas être persuadé, et tu vas être tellement rempli d'amour, comme je l'ai dit, tu vas en donner. Tu vas en donner. Tu vas en donner, tu vas être en paix, tu vas être stable, tranquille. Donc, c'est une rencontre que tu dois faire. Deuxièmement, dans cette rencontre-là, pour te donner une image, pour que tu comprennes mieux, c'est un peu comme, n'est-ce pas, dans le village ou dans la vie. Au départ, quelqu'un n'est pas guerrier, mais il veut devenir guerrier, ben, il va passer par des tests, par des épreuves, n'est-ce pas, par un rite initiatique, c'est-à-dire par des étapes, par des épreuves, par des tests, hein, où il sera confronté, n'est-ce pas, à passer par certains tests. Et ces tests-là, donc, vont développer en lui, n'est-ce pas, la bravoure, les attributs de guerrier. Et c'est comme ça qu'il sera admis guerrier, c'est comme ça qu'il va devenir guerrier. Et puis il va donc continuer à être guerrier. C'est pratique, ici, donc, c'est comme s'il avait rencontré l'esprit guerrier qui vient le posséder et qui fait de lui un guerrier. C'est pareil. Tu dois rencontrer Dieu en tant qu'amour, l'esprit d'amour de Dieu, et être possédé par l'amour de Dieu, être rempli par cet esprit-là, par Dieu amour. Alors, tu seras rendu capable d'aimer. C'est ça que Paul parle. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dieu m'a possédé. Dieu amour m'a possédé. Dieu lumière m'a possédé. Dieu amour m'a possédé. Dieu qui rassure, qui convainc de son amour m'a possédé. Je n'aime plus de moi-même, mais j'aime pas cet esprit-là qui m'a possédé. Donc, c'est ça, cette étape-là. Donc, c'est une rencontre qu'il faut faire. Mais comment on fait cette rencontre-là? Vous savez, peu importe l'attribut de Dieu que tu vas rechercher avant que ça te possède, avant que ça s'incarne en toi, il faut que tu montres à Dieu, à l'Esprit de Dieu, que tu es digne. Que tu es digne de lui. Voilà. Parce qu'il ne vient pas n'importe où. S'il voit que tu ne mets pas cette recherche-là au-dessus de tout, il ne va pas venir. Parce qu'il est plus que le diamant. Or, tu vois, il faudra le chercher plus que comme on cherche le diamant. Il est plus que l'argent. Je te montre comment faire. Hein? Donc, il faudra le chercher plus que comme on cherche l'argent. Il est plus que l'or. Donc, il faudra le chercher plus que comme on cherche de l'or. Si tu ne le cherches pas plus qu'on cherche ces éléments-là, il va dire simplement que tu es indigne de lui. L'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu, là, va se dire que tu es indigne de lui. Ton corps n'est pas digne de le recevoir. Ton âme n'est pas digne de le recevoir. Ton esprit n'est pas digne de le recevoir. Ouais. Donc, c'est une étape d'initiation, là. Il va se dire que tu n'es pas digne de le recevoir. Donc, il faudra que tu commences par d'abord réaliser que tu n'as pas
eu l'expérience, tu n'as pas fait toi-même l'expérience de l'amour de Dieu pour toi. Simplement, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ça c'est ce que tu as lu. Il faut que tu admettes que tu as lu ça, mais tu n'as pas fait l'expérience. Quelque chose ne t'est pas arrivé, tu n'as pas été touché en toi-même. Tu n'es pas rempli de cet amour-là. Preuve, tu ne donnes pas l'amour autour de toi. Hein. Tu ne vis pas selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 au verset 7. La patience, la douceur, la bonté, la bénignité, ces attributs de Dieu là, ne sont pas en toi. Ce n'est pas pleinement en toi. Peut-être c'est quelques-uns, mais pas tout pleinement. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas pleinement en toi. Ton Dieu n'est pas complètement formé en toi. Cet esprit-là ne t'a pas totalement possédé. Voilà ce que ça signifie, frère. Donc, il faut d'abord le réaliser. Il faut prendre conscience. Et puis alors, tu rentres dans cette étape initiatique qui est il faut désirer. Il faut pleurer pour ça. Il faut soupirer. Il faut implorer. Tu dois y aller avec faim et soif. Plus que quand tu cherches l'or, plus que quand tu cherches le diamant, plus que quand tu cherches l'argent. Plus que ça. Pour preuve, si on t'a fait à l'intérieur ou autour d'Abidjan, alors que tu es à Abidjan, alors que peut-être tu es marié, tu vas laisser ton mari, tu vas laisser tes enfants, tu seras obligé de prendre une maison, peut-être là où on t'a affecté, comme c'est pas loin, si on t'a affecté par exemple à Bassam, tu seras obligé puisque ton mari travaille à Abidjan, c'est un exemple, hein, tes enfants sont à l'école à Abidjan, mais toi tu vas prendre un studio à Bassam, je suis sûr, et tu vas aller rester là-bas en semaine et le vendredi, après ton boulot, tu vas rentrer à la maison, en famille. Pourquoi? C'est parce que ça veut dire que tu mets ton travail, tu mets le salaire qui est dedans là, au-dessus, en priorité, plus que ton propre foyer, plus que tes propres enfants. Tu ne seras pas là. Mais si Dieu, l'esprit d'amour là, l'amour de Dieu là, tu ne vois pas que tu fais comme ça, tu fais plus que ça dans sa recherche, tu ne seras pas digne de le recevoir. Tu ne seras pas digne de le recevoir. Tout comme ce jeune homme qui veut être guerrier là, s'il ne passe pas par les rites là, il ne passe pas par les éléments par lesquels on doit passer là. Aller dormir en brousse, aller chasser un animal lui seul, dans des conditions difficiles en brousse, mais il n'est pas digne d'être un guerrier. On ne peut pas lui confier le village, la sécurité du village, c'est pareil. Donc, premièrement, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu aies faim, il faut que tu aies soif de lui, de faire cette expérience-là, d'avoir les preuves de l'amour de Dieu pour toi. Il faut que ça t'arrive. Et quand il va te posséder, il faut que tu vas sentir, il faut que tu arrives à sentir qu'il t'a possédé, il t'a rempli, et tu vas te changer à un autre homme. Et les autres vont constater ça. Ta femme va le constater. Ton mari va constater cela. Tes enfants vont le constater. Tes voisins doivent le constater. La société doit le constater. Mais ça commence par la faim et la soif. Voilà comment on fait. Il faut que tu aies faim, il faut que tu aies soif de cela. Il faut que tu désires cela. Il faut que tu soupires pour cela. Il faut que tu implores pour cela. Avec supplication, jusqu'à ce que tu pleures même. Tout le temps. Tout le temps. Il faut que tu mettes cela au-dessus de tout. Il faut que tu refuses même d'aller à des mariages. Parce que tu es en train d'implorer Dieu là, pour demander à cet esprit-là, l'amour de Dieu qui est l'esprit, qui est un esprit, l'amour de Dieu, amour qui est esprit, l'esprit d'amour, pour que ça te possède. Et que Dieu voit que tu mets cela en priorité que aller à un mariage. Tu mets ça en priorité que, n'est-ce pas, aller à la plage. Tu mets ça en priorité que les choses de ta vie. Tu mets ça en priorité que les choses que tu aimais. Tu mets ça en priorité que passer le temps à la télévision. Alors, tu dois lui donner la preuve que tu es digne. Ton corps, ton âme, ton esprit, ton cœur, n'est-ce pas, ces éléments-là sont dignes de le recevoir. S'il ne voit pas ça, il ne vient pas. S'il ne voit pas ça, il ne vient pas. Et s'il ne vient pas, tu sais ce que tu perds. Ce que tu perdras. Donc, continue comme ça jusqu'à ce que l'esprit d'amour là rentre en toi. L'esprit d'amour là rentre en toi. Tu en sois possédé. Tu arrives au point où Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est un autre esprit qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Christ, l'amour de Dieu qui vit en moi. Et je le dis, quand ça arrive, tu le sais. Quand ce n'est pas encore arrivé, tu le sais. Donc, continue. Continue. Donc, faim, soif. Alors, tu iras dans la Bible, tu devrais aller dans la Bible. Je te montre le comment. Prends tous les versets bibliques où on parle d'amour. Là. Jean 3, 16. L'attitude de Jésus envers Zachée, envers Bartimée, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Regarde l'attitude de Jésus seulement. Concentre-toi sur ça. Son attitude, regarde.
Va dans la Bible, cherche dans la Bible, n'est-ce pas, les preuves de l'amour de Dieu là. Voilà, comment Jésus se comportait envers les gens, les malades, les aveugles, les boiteux, les sourds, les malheureux, les pécheurs. Comment il se comportait? Tu vas voir ces preuves-là. Hein? Et puis échange avec l'Esprit de Dieu là-dessus, l'Esprit d'amour là. Hein? Demande-lui de te faire la même expérience, ta propre expérience. Ta propre expérience. Analyse le sacrifice de Jésus-Christ. Vois Jésus, n'est-ce pas, à Gethsemane. Vois-le quand on le fouettait, on le frappait. Vois-le quand il était échangé par Barabbas. Vois-le quand il comparaissait devant Pilate. Regarde-le, analyse, lis dans la Bible tout le temps. Hein. Vois-le aussi quand on le flagellait. Et puis, dans le chemin de croix. Et puis, lorsqu'on le crucifiait à la croix. Et puis, il bénissait. Il ne maudissait pas, il bénissait, il faisait du bien. Il priait pour ceux qui lui faisaient du mal. Vois-le quand il a été trahi par ses disciples, mais il n'a pas été rancunier. Vois-le avec Judas Iscariote, sachant que Judas va le trahir, mais il n'a pas humilié Judas, il n'a pas exposé Judas. Voilà. Et là, concentre-toi, parce que la Bible dit, la parole de Dieu que tu lis, que tu vas voir comme ça là, il est question de Christ, il est question de l'esprit, l'esprit. Dieu esprit, il est question là de Dieu esprit. Va au-delà de la lettre que tu lis, va au-delà de la connaissance simple, va au-delà de la compréhension. Et concentre-toi sur le fait qu'il est question de Dieu, l'Esprit, Christ, et pleure, implore, supplie, Christ, Esprit, l'amour, preuve d'amour, et demande-lui de te posséder, de te remplir. Mais pleure, fais comme Jacob, lutte ainsi dans cette position-là, de soupir, en implorant, jusqu'à ce qu'il rentre en toi, jusqu'à ce que tu sentes qu'il rentre en toi. Pleure plus que funérailles, hein? Implore plus que funérailles. Que ton âme soit dans une angoisse totale, détresse. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas avoir faim même. C'est-à-dire que tout doit s'arrêter. C'est ça ou rien. C'est ça, cette étape initiatique-là. C'est ça. Alors, jusqu'à ce qu'il rentre en toi. Mais alors, tout ton univers va changer. Hein, ta manière de voir les autres, ça va changer. Fais cela. Et alors, après, tu vas tirer donc ta propre conclusion. Tu vas tirer ta propre conclusion. Lorsque on est possédé par Dieu, amour ou esprit de l'amour de Christ, avant, quand cette expérience ne l'avait pas faite, comment était ta vie, tes rapports avec ta femme, ton entourage, ton voisinage, tes enfants, avec toi-même? Et maintenant que tu as fait cette expérience, tu vas toi-même tirer la conclusion. Tu verras qu'il y a une grande différence entre en t'en parler, la Bible a écrit, et puis toi-même, tu as utilisé le mode opératoire pour en faire l'expérience comme l'apôtre Paul et comme notre équipe qui t'en parle en ce moment avec son leader, le prophète Élie Patrice. Je te souhaite vivement de faire cette expérience. Parce que si tu ne la fais pas maintenant, tu ne prends pas tout le temps nécessaire pour faire cela. Tu n'arrêtes pas toute autre chose pour faire cela. Tu ne seras jamais satisfait. Tu vas manquer d'amour. Et tu ne sauras pas donner d'amour. Tu ne pourras pas t'aimer toi-même. Et tu ne seras pas capable d'aimer Dieu comme il le demande. Parce que c'est quand on se sent aimé, qu'on est convaincu, qu'on est rassuré, qu'on a fait l'expérience que l'autre nous aime. C'est là qu'en retour, on se donne. Tu ne seras pas capable de te donner à Dieu. Ni à te donner pour ton prochain. Tu ne seras pas capable de sacrifice pour ta femme, pour tes enfants, pour ton voisin, pour la société. Dans la société, tu vas être un gars, quelqu'un d'égoïste qui pense à lui seul. Parce que simplement, tu as un déficit chronique en amour. Alors, notre équipe de serviteurs et de servants de Dieu, ayant fait ces différentes expériences dans plus de 45 thèmes dont nous parlons sur cette chaîne YouTube, nous formons toutes les personnes désireuses, n'est-ce pas, d'être entraînées, d'être montrées, d'être instruites dans le comment pour pouvoir faire par elles-mêmes ces différentes expériences-là. Ces différentes expériences-là. Il y a plus de 45 thèmes. Donc, pour pouvoir vivre ces différentes expériences-là. Et nous les intégrons, n'est-ce pas, au rang de, parmi cette grande équipe, n'est-ce pas, universelle, mondiale, interdénominationnelle, pour aussi partager leur expérience. J'ai partagé avec toi cette expérience-là. Toutes les personnes avec lesquelles notre équipe partage cette expérience font la même expérience et intègrent cette grande équipe et aussi
partagent aussi leur expérience. Enseignent aussi leur expérience. Devenir témoin de Christ qu'on a expérimenté par le comment et aller en témoigner. Voilà notre but sur terre. Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, vous pourrez donc nous appeler, n'est-ce pas, aux contacts qui sont donnés maintenant. Plus 225 57 34 64 25. Nous mettrons les autres numéros de téléphone, n'est-ce pas, au bas de l'indicatif, n'est-ce pas, de cet élément audio. Appelez sur ces différents contacts-là et manifestez votre intérêt pour que vous soyez, n'est-ce pas, entraîné là-dedans, c'est-à-dire formé à faire votre propre expérience de Dieu. À savoir, mieux connaître Dieu, mieux connaître Christ, l'expérimenter personnellement par vous-même et devenir comme Christ. Parce que le but de Dieu pour nous, c'est que nous puissions devenir comme Dieu, devenir comme Christ. C'est très important. Et quand on est rempli d'amour de Dieu, Dieu est amour, on devient nous-mêmes amour, alors on devient comme Dieu. Et quand on devient comme Dieu qui est amour, on ne fait que donner de l'amour. Et on est reconnu à cela alors. C'est très important. Alors le témoignage porte. Vous pourrez aussi nous appeler pour prendre le lien YouTube sur Zoom. Nous faisons aussi des formations sur Zoom, voilà, en semaine, pour ceux qui sont intéressés. Et puis, enfin, vous pourrez aussi nous appeler pour avoir les dates de nos différents séminaires. Parce que nous organisons des séminaires mensuels où les gens viennent de partout pour écouter et poser des questions. Et de manière pratique, recevoir le mode opératoire de façon très pratique, comment on fait, au point que les gens arrivent à faire l'expérience par eux-mêmes. Dieu vous bénisse. Je termine par ce mot de la fin. Tôt ou tard, cette vérité, tu y seras confronté. Tôt ou tard, ce chemin-là, tu seras amené à y passer. Tôt ou tard, cette vraie vie-là, c'est ce que tu vas rechercher. Il vaut mieux ne pas perdre du temps maintenant. Il vaut mieux ne pas perdre du temps, il vaut mieux gagner du temps. Le faire maintenant, parce que tôt ou tard, tu le feras plus tard. Que Dieu te bénisse et partage surtout cette bonne nouvelle-là. Amen.